Ah, on n'est pas bien là? Regardez-moi ces deux bolides. C'est le printemps et ça se voit particulièrement bien dans ce jardin. Regardez-moi ces petites fleurs, ces petits insectes et surtout cette pelouse qui fait littéralement n'importe quoi. Là, clairement, va falloir que je m'en occupe. Sauf que, 1, j'aime pas tondre la pelouse, vive les robots tondeuses. Et 2, je suis plutôt novice sur le sujet. Et pour ça, Navimo, qui est la marque de robots tondeuses de Segway et notre partenaire de cette vidéo, m'a envoyé 2 modèles. Le H210 à 1799 € et ce monstre, le X420 à 2499 €. Alors je vous propose de vous expliquer les différences entre ces deux produits. Qu'est-ce qu'on a de différent pour 700 € d'écart? Bon, évidemment, la première différence qui saute aux yeux, c'est leur gabarit. D'un côté, j'ai un kart et de l'autre, j'ai une tondeuse presque au format aspirateur robot. Regardez, si je soulève ces deux robots, on remarque que la mécanique de tonte est très similaire. Sur le gros, j'ai ici 2 disques de tonte pour une largeur de coupe d'environ 43 cm. Alors que sur le plus petit, j'ai qu'un seul disque d'un format de 22 cm. Allez, je les repose. Faut savoir que le gros, il peut avoir une surface de tonte qui va jusqu'au 2000 m², alors que le petit, lui, va plutôt être recommandé pour du 1000 m². À noter également, les 6 lames qui sont sur les disques de tonte sont toutes rétractables. Ça permet de les protéger et de vous protéger, ce qui est très pratique. L'avantage du X420, c'est donc sa grande capacité de tonte. Mais je donne tout de même un point au H210 qui lui va plutôt bien se faufiler entre les obstacles, les massifs de fleurs ou les pieds de table de jardin. Sur les robots tondeuses, je peux vous dire qu'on revient de loin. Parce que si vous en avez déjà acheté un il y a plus de 2-3 ans, je suis certain que vous êtes familier avec les fils de délimitation. C'est chiant, ça prend du temps à installer, mais surtout ça peut se rompre avec les années qui passent. Et là, il faut tout recommencer. Bref, avec les nouvelles générations de robots tondeuses, tout ça c'est fini. Segway, ils ont fait des robots qui fonctionnent sans fil de délimitation. Et le truc malin, c'est que les robots ne s'appuient pas seulement sur une technologie pour se repérer dans votre jardin. Vous allez voir, il y a plusieurs systèmes de navigation qui fonctionnent ensemble. Et c'est vraiment un des atouts des robots Navimo pour assurer une bonne compréhension du terrain sans encombre. D'ailleurs, les deux robots ne fonctionnent pas de la même manière pour se repérer sur un terrain, on va voir ça. En ce qui concerne ce petit H210, il a un triple système de navigation. On a en premier lieu une caméra. Alors Navimo l'appelle VisioFence, c'est une caméra RGB boostée à l'intelligence artificielle. Concrètement, ça permet au robot de reconnaître les objets, des jouets, des animaux, etc. Mais surtout, ça lui permet d'éviter les obstacles. À côté de ça, on a le lidar. Je pense que vous connaissez, si vous avez un robot aspirateur par exemple, cette techno elle va scanner une scène en 3D grâce à une projection de laser, ce qui est très pratique par exemple quand on a une lumière qui va tromper la caméra RGB. Et puis enfin, elle a un système GPS NRTK qui marche via le réseau 4G, ce qui évite dans la plupart des cas d'installer une antenne maison. Sur le X420, on n'a pas exactement le même système. Déjà, ils ont fait un choix, il n'y a pas de lidar. À la place, il a ce que Navimo appelle un capteur spatial VIO. En gros, le robot va utiliser tous ses capteurs internes, gyroscope, accéléromètre et même le calcul précis de la rotation de ses propres roues. L'odométrie quoi. Ça fait office de GPS ultra précis et ça permet au robot de savoir où il est au centimètre près, même sur des très grandes surfaces. Pour tout ce qui est reconnaissance d'espace et d'obstacles, Navimo a équipé ce robot d'une petite tourelle de caméra. Ils en ont placé 3 à 360 degrés, ce qui permet au robot de se repérer partout et de checker les obstacles. Et puis enfin, il y a un système GPS RTK trifréquence. En gros, le GPS va capter 3 canaux satellites au lieu d'un seul. Ça demande simplement d'installer une petite antenne à proximité de la station de charge et ça permettra au robot très clairement d'améliorer sa localisation sur le terrain, même s'il va à grande distance de sa station de charge. Le GPS qui est intégré dans ce robot, il peut reconnaître la hauteur à laquelle il se trouve afin d'anticiper la topographie de votre terrain. Et l'avantage de ce X420, c'est que les pentes, il sait les gérer. Avec ses roues qui sont capables de tourner sur elles-mêmes, la fameuse technologie Zero Turn, il n'aura pas de souci à les monter et à les descendre. Concernant l'app, Navimo fait simple, c'est la même avec toutes les fonctions pour tous les robots. D'ailleurs, quand vous allumez le robot pour la première fois, l'installation, elle est très rapide. En gros, il y a 2 options. Soit vous téléguidez le robot vous-même le long des bordures de votre jardin et la carte se génère ainsi, ou vous lancez la cartographie automatique qui fonctionne un peu comme un robot aspirateur
il n'y a rien à faire, tout fonctionne tout seul. Sachant qu'après ça, vous aurez toujours des options de personnalisation de terrain avec des zones interdites, des ponts entre deux parcelles ou alors tout plein de paramètres comme un planning de tonte, l'ajustement de la hauteur de coupe. Bref, vous avez toutes ces fonctions sur tous les robots. C'est plutôt complet. Puis enfin, il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, les stations de charge. C'est indispensable au robot tondeuse, ça lui sert de ravitaillement quand il n'a plus de batterie et qu'il faut finir sa tonte. Le chargement commence. Et ça sera l'endroit où il se repérera quoi qu'il arrive, donc placez-la correctement, souvent à l'abri, c'est un peu mieux. Ce qui m'amène à vous parler quand même de l'autonomie, puisque sur le H210, le petit modèle, on a une autonomie d'à peu près 2 heures, alors que sur le gros modèle, le X420, on va avoir 4 heures d'autonomie. C'est clairement pas pour les mêmes terrains. Bon, évidemment, surtout si le terrain il est un peu boueux comme ici aujourd'hui, je suis au début du printemps, il va falloir prendre en compte la facilité de nettoyage de votre robot tondeuse. Sur les 2 modèles de Navimo qui sont IP66, la tâche reste plutôt simple. Suffit d'abord d'éteindre votre robot tondeuse et de passer un jet d'eau sur vos roues, puis sur vos lames. Attention, hein, on parle d'un jet d'eau plutôt classique, pas d'un nettoyeur haute pression. Sinon, ça risque de s'infiltrer dans le robot et là, c'est fini. Puis après, avec un chiffon doux un peu humide, vous pouvez passer sur la carrosserie, les capteurs, capteurs de pluie, caméra, lidar, ou même la connectique de la station de charge. C'est quand même important, ça vous permet d'assurer une longévité sur votre robot tondeuse et surtout de lui permettre de tondre correctement. Il roulera très mal s'il y a de la terre partout. Si vous n'êtes pas trop connaisseur des robots tondeuses, eh bien en fait il n'y a pas de bac à l'arrière pour récupérer l'herbe qui a été coupée. L'herbe en fait elle est coupée finement tous les jours, donc ça se dépose sur votre... Ça se dépose sur votre terrain et ça fait une sorte de compost, ça préserve l'humidité, c'est très sympa. Avec le X420, on a littéralement un 4x4 dans le jardin. Il est équipé de 4 roues motrices, et là ça plaisante pas, il est capable de grimper des pentes de 40 degrés. C'est le double du petit modèle qui est capable de grimper des pentes de 24 degrés maximum. D'ailleurs le X420, il a un sacré débattement au niveau de ses roues, il peut surmonter des obstacles de 7 cm. C'est vraiment impressionnant de le voir fonctionner. Fait intéressant, ce gros modèle, il est également équipé d'une techno TCS, Traction Control System. En gros, il va ajuster le couple de chaque roue en temps réel pour ne pas glisser dans une pente trop ardue. Et aussi quand même pour protéger votre gazon parce qu'il pèse plus de 30 kg. A l'inverse, sur le H210, on est sur 2 roues motrices accompagnées de 2 petites roues libres à l'avant pour l'accompagner dans sa mobilité. Et toujours pour protéger votre pelouse en cas de demi-tour. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un robot plutôt léger. Pour la plupart des jardins, ça fera grandement le travail. Par contre, attention, étant donné que c'est pas non plus le 4x4 que j'ai à côté de moi, ici dans ce jardin, quand on l'a mis en marche, les roues se sont un peu embourbées dans ce terrain qui était humide. C'est pas l'idéal en fait, les terrains super humides comme là, on est un peu trop tôt pour lancer une tonte. D'ailleurs, c'est pas près d'arriver au X420 puisque ces roues avant profitent d'une technologie zero turn. Ça veut dire quoi? Il y a des moteurs sur leur pivot qui vont permettre aux roues de tourner à 180 degrés. Ainsi, le robot, il va pas avoir de mal à se dégager de situations complexes et surtout dans les virages, ça protégera largement votre pelouse. Bon, vous l'aurez capté, entre ces 2 modèles, il y a une différence de prix et pourtant, il n'y a pas vraiment de concession en termes de fonctionnalité. Dans l'application, vous aurez les mêmes options et en vrai, à l'usage, vous verrez pas vraiment la différence. L'écart de prix il se justifie surtout sur la partie mécanique. Donc, ce que je vais vous dire n'est pas très étonnant, mais le choix de votre robot tondeuse va dépendre énormément de votre terrain et de sa taille. Un modèle comme le X420, il est clairement fait pour un terrain avec un grand dénivelé et un peu accidenté. En revanche, si vous avez un plus petit terrain, un peu plus encombré, avec des parterres, des arbres, etc., c'est vrai que ce robot, le H210 avec sa navigation lidar, il va être adapté. Bref, si vous voulez plus d'informations sur ces 2 robots, sachez que je vous ai mis tous les liens dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel type de robot vous préférez partir. Merci encore à Navimo d'être le partenaire de cette vidéo et de soutenir notre chaîne YouTube pour continuer à vous informer au quotidien comme on le fait actuellement. Sur ce, vive la technologie, vive les robots tondeuses et profitez de l'été. À bientôt!